L'accélérateur qui a commencé à se défaire. Du coup j'en ai un en spare en sec. Bonjour et bienvenue sur Trailboro, la chaîne où je publie tous les mois des exemples de mon manque de talent pour mes 23 fidèles abonnés. Vous êtes-vous demandé ce que je faisais sur un terrain de motocross avec ma moto de collection? Eh ben moi aussi. Voici Hugo, comme il a appris à rouler avant de savoir parler, il est toujours 30 mètres devant moi à attendre que je trouve l'accélérateur. Aujourd'hui, il a décidé de m'emmener sur un terrain de motocross pour m'apprendre à prendre les virages plus vite et en sécurité. Bonne vidéo à vous. Si tu penches ta moto, tu peux la sentir partir, soit de l'avant comme tu m'as vu faire, ou alors de tenter de mettre de coups de gaz et voir comment tu gères un petit peu un dérapage en accélération, tu vois. T'es pas obligé de faire un dérapage comme ça, la moto elle est en mode 90 degrés. Je fais un virage, je mets un coup de gaz et du coup tu sens comment la bécane elle part, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Bon, si je dois être 100% honnête, j'ai fait une petite pause de 4 mois dans le montage entre ce début de vidéo et la suite. Tout simplement parce que j'ai enfin fini mes études d'infirmier et que trouver le poste que je voulais a été un parcours du combattant. Maintenant que j'y suis, j'ai retrouvé l'énergie pour continuer à faire mes vidéos, mais je veux changer le format pour quelque chose de moins linéaire et de moins centré sur le tout-terrain. En vrai, j'ai pas les moyens de prendre le risque de défoncer mon seul moyen de déplacement juste pour m'amuser. Cette vidéo est donc la dernière dans ce style. D'ailleurs, je vends cette superbe NX 250 pour les gens intéressés. Retour à la vidéo, amusez-vous bien. J'entends dans le casque, il est en train de s'amuser. Putain, j'ai sauté. Oh putain. Wow. Non mais j'ai failli mourir là. Je passe plus jamais par là. Waouh. Incroyable, hein? Ah ouais, putain. Oh merde. C'est comme ça qu'on découvre des compétences. J'espère que la descente après elle est pas comme ça, hein. Non, t'inquiète. Ok. Mais même moi là, du coup j'étais en mode oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et du coup j'ai compris un truc avec les jumps, c'est qu'il faut mettre le cul en arrière. Ah ouais? Tu fais comme ça avec la moto. Et en fait, au lieu de basculer vers l'avant et te faire surprendre, en fait tu te mets derrière, la moto à l'avant elle absorbe et ton cul il ratterrit à l'arrière de la bécane. Ok. Ouais, j'essaye, ouais, j'ai fait un peu.
D'accord. Bon, écoute, à gauche. Ah mais c'est chez quelqu'un là. Ah, c'est Shrek. Il y a un cœur sur les toilettes. Ouh, j'ai soif. J'ai chaud. Putain, c'est beau. C'est con qu'il y ait des grosses lignes de merde. Vive la France. Eh, même là-bas, c'est beau. Hein. Une énorme falaise. Ouais, c'est violent. Oh putain, ça descend encore plus. Tout va bien, je me repose. Merde, j'ai calé. C'est incroyable que je tombe pas. Hein. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer le soulagement à mon arrivée en bas de la pente sans être tombé comme une petite merde triste. Maintenant, si je devais le refaire, ce qui n'arrivera probablement pas avant longtemps, il faudrait que j'arrête de m'agripper à l'embrayage et que je lâche un peu les freins. Si je laissais faire mon frein moteur, j'arriverais à lever les pieds du sol et à garder un rythme correct. Attention, ce n'est pas la dernière fois de la journée où je me retrouve à deux doigts de finir à l'horizontale. Si vous avez suivi toutes mes vidéos depuis le début de ma chaîne, vous allez sûrement reconnaître cette petite montée dans laquelle je me suis vautré la gueule de multiples reprises avec ma Vestrom 650. Tout va bien. Je suis pas tombé, hein, t'inquiète. Alors à la question, est-ce que cette fois-ci je vais tomber? Ouais. La réponse est... Et non, pas cette fois. Et ouais, fatalement, avec une moto 2 fois plus légère et des pneus adaptés, c'est sûr que c'est un peu plus pratique.
Ah, j'ai failli m'éclater. Après, je prends quand même ça comme une victoire. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai quand même failli me vautrer dedans, hein, mais... Et en haut. Oh là là, et comment il bombarde le gars. Aucun respect pour les gens qui sont nuls. Ça, c'est vrai que la descente est beaucoup plus facile. Bon, par contre, je suis vraiment atterré par le rendu de l'image, on dirait un sol plat. Alors que, bah, je me chie dessus. Oh là là, et comment il bombarde le gars. Wouah. Eh, t'as vu? Souvenez-vous, préservez la nature. Bon, Bon, ça va, on l'a pas fatigué la nature. on n'a pas tapé dans des arbres. Ouais, c'est vrai. On n'a pas tapé dans des champs. Ouais, mais ça compte pas, c'est pas la nature, c'est la bouffe. Oh putain, j'ai failli me vautrer. J'ai perdu la jambe dans les cailloux. Et c'est malheureusement ici que nous arrivons à la fin de mes 3 batteries de caméra, dont une a pris chaud et ne fonctionne plus du tout. C'est très dommage parce qu'on a continué pendant 2 heures dans des minuscules chemins à essayer de rentrer chez nous. Comme je l'ai dit plus tôt, c'était la dernière vidéo dans ce style et je suis bien content de vous annoncer que les prochaines seront bien plus structurées avec plus de voix off parce que, mine de rien, j'aime bien raconter ma vie en fait. Merci beaucoup d'avoir suivi notre petite aventure, c'était Trailboro. Salut! Putain, c'est beau. C'est con qu'il y ait des grosses lignes de merde. Ouais.